Aquaman et le Royaume perdu, ou plutôt un DCEU qui est totalement perdu. Aquaman et le Royaume perdu juste avant Noël, on en parle, c'est parti. Black Manta, toujours hanté par le désir de venger son père, est maintenant plus puissant que jamais avec le légendaire trident noir entre ses mains. Pour l'anéantir, Aquaman doit s'associer à son frère Orm, ancien roi d'Atlantide et actuellement emprisonné. Ensemble, ils devront surmonter leurs différences pour protéger le royaume et sauver le monde d'une destruction irréversible. Ça y est, c'est Noël, je tourne cette vidéo, nous sommes le 24 décembre, oui, à la base la vidéo devait sortir le 23, j'en suis désolé, mais contre-temps, etc., on en parle quand même de ce Aquaman 2, sorti donc ce 20 décembre dernier. Je vous ai fait une vidéo ce mercredi donc pour parler du premier opus, que personnellement j'avais découvert le vendredi juste avant, le 15 décembre, et un premier opus que j'avais honnêtement bien apprécié, voilà, par rapport à ce qu'on a maintenant dans le DC EU, donc voilà, entre du Shazam 2 en mars, entre du Flash en juin, entre du Blue Beetle en août, et maintenant un Aquaman 2, effectivement, ces derniers mois ont été très rudes en termes de DC, que ce soit en termes de perte d'argent pour la Warner, mais également en termes de critiques et des films qui n'ont pas du tout plu. Et je suis heureux de vous annoncer que Blue Beetle, film totalement méconnu par le grand public, est le meilleur film DC de cette année. Ouais, Blue Beetle. Est-ce qu'en début d'année j'aurais dit Blue Beetle aurait été le meilleur film de cette année en termes de DC? Pas du tout. Et pourtant, c'est le cas. Mais attention, puisque Aquaman et le Royaume perdu se fait défoncer par toutes les critiques sur les réseaux sociaux, cette vidéo va servir de opposé, va servir de contraire, puisque oui, j'ai passé un plutôt bon moment devant ce Aquaman 2, malgré effectivement beaucoup de choses qui ne vont pas, mais c'est pas pour moi la catastrophe qu'il aurait pu être. Oui. Mais sa famille et réduire son royaume en cendres. Bon, on reviendra point par point sur ces éléments, mais effectivement, le rythme est honnêtement pas très bon, le début est assez long à se mettre en place. Oui, les effets spéciaux sous l'eau, ça reste encore limite, par contre, on a des beaux paysages. Le scénario, on souffle, le méchant, on souffle. Qu'est-ce que je dois dire l'autre? L'humour, à des moments, on souffle quand même. Bref, beaucoup de points négatifs, et pourtant, eh ben, j'ai passé un beau moment, et je vous explique pourquoi dans cette vidéo. Aquaman 1, donc sorti en 2018, on en a parlé dans la dernière vidéo. Pour moi, c'était un bon film d'ici pour ce nouvel univers, donc avec Atlantis, etc. Certes, un nouveau super-héros, tout ça, c'est très cool, et en plus, avec un humour qui était pour moi dans le premier opus bien dosé, entre l'action, des belles chorégraphies, etc., et donc l'humour. Pour ce Aquaman 2, effectivement, je vais pas vous le cacher que l'humour était un petit peu débile par moments et ça m'a un petit peu sorti du film. J'ai beaucoup rigolé nerveusement et beaucoup soufflé pendant le film à cause de cet humour un peu à deux balles qui peut, encore une fois, je l'avais dit dans ma vidéo, c'était un peu ma peur, que cet humour ressemble un petit peu au Thor 4 du MCU. Par contre, ce qui m'a moins dérangé, c'est que par exemple, si on reprend l'illustration de Thor, entre Thor Ragnarok et Thor Love and Thunder, l'écart d'humour entre guillemets était pour moi trop élevé entre guillemets, puisque Thor Ragnarok on avait quand même du sérieux, on avait quand même tout ça, et Thor 4 c'était vraiment que de la débilité entre guillemets. Là pour Aquaman, je trouve que notamment dans le premier opus, on avait déjà cet humour en fait de Arthur, de Jason Momoa dans le rôle, cet humour un peu décalé, un peu débile, un peu le super-héros qui veut pas vraiment être super-héros, qui veut pas vraiment être le roi, donc forcément il va être remis dans l'Aquaman 2 un peu plus présent et un peu plus démesuré, donc pourquoi oui dans l'Aquaman 2 je trouve que l'écart entre l'action et l'humour est un peu plus mis en valeur, et je trouve que l'action est même un peu moins jolie, mais ça on y reviendra. Pour prendre des statistiques, pour moi Thor Love and Thunder, l'humour de Thor Love and Thunder a été multiplié on va dire par 5 par rapport au Thor Ragnarok, enfin pour moi en tout cas l'humour est quand même mieux équilibré dans le Thor Ragnarok. Pour l'Aquaman 2, je trouve que l'humour d'Aquaman 2 a été multiplié par 2, on va dire, pour moi, hein, peut-être 2,5 par rapport au Aquaman 1, qui était déjà dans ce genre d'humour.
Et pour le coup, même si oui, il y a certaines doses d'humour un peu, même complètement débiles et complètement gamins, qui m'ont pas fait rire, je trouve que notamment la relation dans ce deuxième opus entre Aquaman et son frère a été plutôt bien développée, et c'est là où l'humour entre les deux, les punchlines entre les deux, m'ont là plutôt fait rire, ce qui pouvait rappeler encore une fois un Thor contre Loki, enfin voilà, le contraste entre les deux, on va dire, et donc là, entre Aquaman et son frère, où son frère, lui, voulait vraiment régner pour régner, alors que Aquaman est en train de régner, mais qu'il ne veut pas vraiment régner. Le scénario, parlons-en, le trident noir, n'est-ce pas? Là, j'avoue que on souffle parce que en même temps, déjà de base, on sait que ce film est le dernier donc du DCEU, n'est-ce pas? Et on sait que ce scénario n'aura aucun impact sur la suite. On sait que Jason Momoa normalement ne reviendra pas pour un Aquaman 3, et on sait qu'il devrait peut-être prendre le rôle de Lobo. Bref, on sait en tous les cas que ce film en fait ne sert à rien en termes de chronologie, en termes de tout ça. On finit d'ailleurs le film avec une scène post-générique. C'est voilà, encore une fois, c'est la dernière scène post-générique de l'histoire du DCEU, d'accord, avant James Gunn en 2025. Quelle scène post-générique de merde. Voilà, je suis désolé. Bon, ça fait sourire parce que moi j'ai passé un bon moment dans le film, donc la scène post-générique m'a plutôt fait sourire quand même par rapport à des références qu'on avait dans le film précédemment. Mais oui, on souffle. Voilà, les scénarios, c'est un petit peu pareil. Black Manta, par exemple, qui était un méchant que j'avais plutôt bien apprécié dans le premier. Qu'est-ce qui lui est arrivé vraiment, on ne sait pas. Sa dernière scène, on souffle encore une fois. Il y a beaucoup de choses qu'on souffle, voilà, et moi, ce qui m'a également posé problème, c'est, oui, même si l'humour, bon, m'a dérangé par moment et m'a moins dérangé par moment, parce que ça m'a rappelé un petit peu le Aquaman 1, voilà, en fait, c'est parce que je pense également que vu qu'on m'a vendu le film comme un navet, et finalement, malgré oui l'introduction avec la musique de Nespresso, je ne sais quoi, la musique ringarde qui m'a honnêtement saoulé, je me suis dit bon Dieu dans quoi on se lance, voilà, j'ai eu mon premier rire nerveux au bout de 1 minute 30 de film. Finalement, au fur et à mesure, ok, ça allait, même si voilà, on regardait ça un peu sans émotion, sans tout ça, il n'y avait pas tout ça parce que on sait que c'est la fin, mais en tout cas, ça reste pour moi un bon film de divertissement, un bon film d'aventure quand même, puisque on voyage, voilà, les scènes sous l'eau sont peut-être pas magnifiques, par contre on a les scènes dans la jungle, etc., où là c'est joli, on a également le réalisateur qui veut tenter des choses en termes d'horreur, et pour le coup c'était plutôt réussi, malgré oui la scène de Aquaman 1 qui était quand même plus iconique, là on essaye quand même avec des Groot bizarres, je les appelle les Groot parce qu'ils ressemblent à Groot, mais voilà avec des démons etc dans la grotte, on essaye en tout cas de faire quelque chose de assez horrifique. Bon, ça m'a pas vraiment fait peur, même si honnêtement le début du film où on a les gens qui, bon sans spoiler évidemment, mais qui vont plonger au fur et à mesure dans les fonds marins, où on sent la chose bizarre qui arrive, effectivement ça peut donner une tension plus effrayante, il n'y a pas de jumpscare etc, il y a peut-être une fois où j'ai sursauté, mais c'est pas un film d'horreur, on va se calmer là-dessus, mais en tout cas la tentative on va dire de rajouter du genre horrifique, oui m'a plu. Pour revenir donc à ce que j'allais dire, c'est que on a quand même ce contraste entre du sérieux et de l'humour qui matchait pas trop. De temps en temps, on essaye de faire de l'humour, on parle notamment du réchauffement climatique, on parle de l'environnement, etc. Et des choses, des messages qui certes auraient pu être très bien. Et malheureusement, quand c'est sérieux et quand on essaye quelque chose, on va avoir l'humour gamin qui va tout casser à la fin de la scène. Voilà, il y a un discours notamment de Aquaman, voilà, où il fait ouais, je suis le roi, etc. Voilà, bref, trop bien. Et on finit ce discours avec un truc débile qui se passe à l'écran. Effectivement, ça reste pour moi assez décevant, voilà, même si, bon, j'ai passé un bon moment devant le film, même si l'humour m'a moins dérangé de certaines personnes, je peux quand même dire que l'humour de ce Aquaman 2 a été moins dosé par rapport à l'humour de Aquaman 1 qui était plus subtil. La blague de Pinocchio par exemple m'avait fait rire, mais à Aquaman 1, des blagues plus subtiles et la dose humour-action était bien. Là, la dose humour sérieux était pas vraiment bien maîtrisée, on a vraiment voulu faire un nanar jusqu'au bout, James Wan s'est dit allez hop, voilà, putain en fait James Wan il a fait des trucs horrifiques, et après on a l'impression que c'est même plus lui, c'est même plus James Wan qui fait le reste, franchement c'est hop, à la wall again, on y va, on sort le film, bye bye le DCEU, et on en a marre. Pareil, les scènes d'action, honnêtement, certes, bon de temps en temps il y avait des bons, voilà, des bons coups de poing, etc, ok, j'avoue c'est cool. Par contre, je trouve que niveau créativité, etc., peut-être parce qu'on a vu Aquaman 1 et que voilà, mais les scènes d'action sont quand même moins recherchées que dans le premier opus, on n'a pas les plans séquences, etc., et également
Les scènes sous l'eau, en termes de scènes d'action, c'est limite illisible, on voit pas vraiment ce qui se passe et qui est à l'écran et qui l'est pas, et on finit par finalement avoir un peu de la bouillie visuelle, on sait plus trop ce qui se passe, on regarde ça, il y a même un moment où j'ai mal à la tête pour vous dire, mais on sait pas vraiment ce qui se passe. Les personnages, donc oui, on a Aquaman, Jason Momoa me saoule un peu, il est tout le temps au surjeu, mais par contre sa relation avec son frère est plutôt intéressante, certes, voilà, c'était plutôt drôle, à part ça, oui, l'humour, notamment donc Arthur et Arthur Junior, son fils, dès le début on soufflait, si vous avez vu le film on sait de quoi on parle. Mera, donc Amber Heard, oui, est dans le film finalement. Voilà, on sent quand même qu'il y a beaucoup de scènes qui ont été supprimées, et son rôle est quand même moins important et moins symbolique que dans le premier opus. Voilà, et tout ce qui s'est passé, vous le savez, avec Johnny Depp, etc. On a voulu vraiment rétrécir sa présence à l'écran. Elle est là, et honnêtement, si on enlève tout le procès médiatique et toute l'affaire médiatique, je trouve que son rôle est quand même plutôt cool, ses pouvoirs sont plutôt stylés. Bref, voilà, moi je vais pas avoir de la haine contre elle juste en regardant Aquaman 2, voilà. Voilà. Black Meta, donc on en a parlé. On a un petit peu marre, en plus l'histoire classique de la vengeance, etc. Le trident noir qui arrive, mais mon dieu, enfin, c'est vraiment du rire nerveux, entre guillemets, n'est-ce pas? Y a qui d'autre? Bon, les parents, pas du tout, Nicole Kidman, donc on sent qu'elle est vraiment là juste pour avoir son petit chèque et partir pour d'autres aventures et pour d'autres films. Enfin voilà, en fait le film, en plus voilà, on sent également que le film a été charcuté, il y a des moments où on comprend pas vraiment ce qui se passe, parce qu'à la base, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, il devait y avoir le Batman de Ben Affleck, on sait pas du tout comment il serait arrivé là, mais bref, ou encore le Batman de Michael Keaton, finalement rien de tout ça, tout a été supprimé, il y a eu des reshoots, etc. Enfin on sent en tout cas que le film n'est pas vraiment terminé là quand on le regarde. Mais pour conclure, donc, Aquaman 2, eh ben, j'ai quand même passé un bon moment, et oui, c'est bizarre parce que je suis en train de défoncer le film depuis tout à l'heure, mais je trouve peut-être juste parce que, oui, encore une fois, on me l'a vendu comme un navet, et finalement, je m'attendais à pire que ça, mais l'humour, malgré l'introduction, et malgré quelques blagues qui, honnêtement, m'ont pas fait rire, oui, on a un humour plutôt gamin, entre guillemets, mais je trouve qu'on le retrouvait déjà dans le premier opus, et en plus, avec la scène post-générique de Flash, on s'attendait à ça, honnêtement. En fait, c'est juste un bon film, enfin, un bon film d'aventure. Voilà, on se balade, etc. On voit des paysages, tout ça. On regarde le film un peu naïvement, un peu individu passif, n'est-ce pas, comme dans mes cours de sociologie. Mais un peu, voilà, on regarde ça, on essaie d'être diverti, on est un petit peu diverti quand même un minimum. Mais voilà, moi, ce qui va surtout me rappeler finalement le film, c'est ce petit côté horrifique. C'est oui également, bon, tout ce qui est facilité scénaristique, tout ce qui est scénario prévisible. On va pas y revenir, hein, parce que j'ai un peu deviné tout le film avant que ça arrive. Les petits plot twists, on essaie de faire des petits plot twists, ça ne marche pas. Honnêtement, la fin du film et le début du film sont un peu longs. Le milieu, ça va. Honnêtement, le film, pour moi, il a pas duré si longtemps que ça va. J'ai pas vu trop le temps passer quand même. Mais voilà, ça reste pour moi un film d'aventure, entre guillemets. On passe de paysage en paysage avec la relation entre les deux frères. Ok, c'est cool. La musique est honnêtement sympa, ça j'avoue. La musique dans le générique de fin des fils, la musique est sympathique. Oui, je retiens seulement la musique du générique de fin, je suis désolé. Voilà, après on nous met quand même de la musique un peu années 80, un peu ringarde. Oui, ça passe pas. Euh, En fait, voilà, juste je passe un bon moment, je m'attendais à pire, il y a beaucoup de choses qui vont pas, évidemment, par rapport au Aquaman 1. Et donc, si on compare les deux en termes de notes, j'ai mis donc 4 étoiles sur 5 sur Letterboxd pour le Aquaman 1, et j'ai mis 3 étoiles sur 5, donc 6 sur 10 pour ce Aquaman 2. En termes de classement dans mon top, je vous dis directement, non, il sera pas dans mes flops. Voilà, parce que Flash, par exemple, je suis sorti et vraiment j'étais en mode, mon Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Donc oui, Flash, j'ai pas aimé, alors que là, par contre, oui, sur Aquaman 2, on passe quand même un bon moment selon moi. Moi, j'ai passé un bon moment et c'est le principal, parce que malgré l'humour pas ouf, on est plutôt diverti, et voilà, moi c'est ce que je demandais, j'ai été diverti, de toute façon le film n'aura aucun impact pour la suite, donc on regarde ça comme ça, et why not, ce qui arrivera, advienne que pourra, n'est-ce pas? Voilà, il sera pas dans mes flops, il est évidemment pas dans mes films de l'année, hein, n'est-ce pas? Voilà, donc en fait il est pas dans les 20 premiers, même il est pas dans les 30 premiers de mon classement, il est pas non plus dans les 20 derniers, voilà, il est vraiment au milieu en fait, dans les films sympas, à regarder une fois, et voilà, c'est donc la fin d'une aventure, en plus donc j'ai été voir vendredi Aquaman 2, fin de la Snyderverse, etc., n'est-ce pas? Et Rebel Moon est sorti sur Netflix. Bon, finalement, je l'ai commencé, je l'ai pas fini encore, mais je le recommencerai du début. Et on en parlera dans la prochaine vidéo, c'est-à-dire dans la multicritique numéro 8, la dernière de l'année.
avec quand même pas mal de choses, voilà, c'est très très cool. Bref, n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire sur So Aquaman 2, est-ce que vous êtes vraiment comme moi, entre guillemets, à savoir les défauts du film, mais en même temps avoir passé un bon moment si vous avez été diverti, ou alors est-ce que vous êtes comme la plupart des gens et vous avez détesté le film? Moi honnêtement, oui, je vais vous le dire, Blue Beetle reste mon film favori, un peu par défaut, de cette année d'ici. Aquaman 2 sera deuxième pour moi, parce que oui, bon, moi en fait, ça, pour moi c'est le premier en un petit peu moins bien. Voilà, c'est pas du tout catastrophique pour moi par rapport à ce qu'on a eu d'autres cette année. Voilà, écoutez, et j'ai préféré Aquaman 2 que Thor 4 parce que, encore une fois, pour moi, l'écart de l'humour entre Thor 3 et Thor 4 était vraiment présent par rapport là à Aquaman 1 et Aquaman 2 où certes c'est moins subtil et certes le dosage est moins là très clairement et surtout que voilà on était 5 dans la salle, je l'ai pas dit, on était 5 dans la salle et oui bon ça rigolait très très rarement, enfin, il y en avait un qui rigolait pas mal, hein, tant mieux il a vu sa meilleure life. Bon oui moi j'ai pas vraiment rigolé pendant le film quand même je l'avoue, sauf certaines réflexions et encore une fois la relation entre Aquaman et son frère et certaines punchlines, ok c'est drôle, et la scène post-générique on n'en parlera pas, hein. Ouais. Merci à tous, à la prochaine pour une prochaine vidéo, salut salut.